Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Bloomem, un cabinet de conseil dédié aux professionnels et aux particuliers dans le secteur de l'aide à domicile. Donc aujourd'hui, j'aborde la question du processus de recrutement pour vous présenter, selon moi, ce qui consiste en les 7 étapes du processus de recrutement, où je décrirai très rapidement les 7 étapes, mais je reviendrai dans des vidéos dédiées sur certaines des étapes de ce processus afin de vous donner plus d'éclaircissements, plus d'informations et plus de conseils sur la manière d'aborder ces différentes étapes. Pour commencer, il va falloir vous questionner sur les sources d'offres d'emploi, où chercher les différentes offres d'emploi, soit répondre à des offres d'emploi ou soit adresser votre candidature spontanée. La deuxième étape, il s'agit d'accorder du soin à vos documents, documents nécessaires à l'embauche, à savoir votre curriculum vitae, votre lettre de motivation, ainsi que d'autres documents qui vont aider votre potentiel employeur à commencer à constituer votre dossier. La troisième étape consiste à vous préparer à être contacté, donc rester joignable et rester réactif. Comment décrocher son téléphone, quels sont les premiers éléments de discours à avoir face à un potentiel employeur. Par la suite, il va falloir vous préparer à cet entretien d'embauche. Se préparer, c'est connaître le lieu du rendez-vous, l'horaire du rendez-vous, le trajet et la durée de ce trajet pour rester à l'heure, ainsi que connaître la personne qui va vous recevoir pour cet entretien. Une autre étape consiste à réaliser son entretien d'embauche, et ça n'est pas des moindres, puisque là, on va s'attacher à vraiment accorder du soin à votre écoute, votre comportement durant cet entretien d'embauche, les différentes questions à poser, comment se présenter son parcours, répondre aux questions de votre interlocuteur, comprendre les besoins, le profil recherché, savoir quel est le planning qui peut vous être proposé, essayez de questionner l'organisation de votre première semaine de travail, de votre premier mois de travail, et vous renseigner également en termes de délai de réponse, y compris quand la réponse est négative. La sixième étape consiste à vous préparer justement à recevoir cette réponse, qu'elle soit positive ou négative. Je vous transmettrai quelques éléments de discours pour mieux rebondir, quelle que soit la situation. Enfin, il va falloir accorder du soin à la signature de votre contrat de travail, et donc je vous expliquerai comment parcourir votre contrat de travail, quelles sont les informations, les chapitres les plus importants, et là on verra également la transmission de votre planning, la remise d'autres outils de travail tels que par exemple votre blouse pour intervenir au domicile des particuliers. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très rapidement dans la suite des vidéos un peu plus détaillées sur ces différentes étapes du processus de recrutement. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que à poster tous les commentaires qui vous semblent nécessaires, posez vos questions et j'y répondrai très volontiers. À bientôt!